Aucun gros Xiao Yao, s'il y a une autre vie je vous ferai payer 1000 fois ma souffrance. Chance King, tu as osé briser l'épingle de Jade impériale. Ne suis-je pas morte, briser l'épingle, mais c'était il y a 3 ans. Serais-je revenu 3 ans en arrière? Détruire un objet impérial est un crime capital. Le ciel me donne une seconde chance. Cette fois je vous ferai payer chaque goutte de sang. Ma sœur avait de bonnes intentions, c'est ma faute. Je n'ai pas tenu fermement l'épingle de Jade. Concubine Yan, je vous prie de me punir. Mais reine, Cette épingle de Jade est un cadeau impérial. Comment peut-on l'offrir à qui que ce soit? Ma sœur vient tout juste d'arriver, c'est un cadeau de bienvenue que je lui ai préparé. Merci ma sœur. Ma sœur est enceinte, j'ai entendu dire que vous aviez une épingle de Jade de Ganoderma qui a des effets miraculeux pour protéger la grossesse. Je suis curieuse et j'ose vous demander de me la prêter pour la voir, qu'en pensez-vous? Ma sœur est toujours si généreuse et tolérante, vous ne m'aimez pas, n'est-ce pas? Non, ma sœur porte l'enfant de la famille Xia. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Je vais vous la montrer. Oh, c'est magnifique. Ma sœur, que faites-vous? C'est un cadeau impérial. Mère concubine, que se passe-t-il ici? C'est un cadeau impérial. Je voulais juste l'emprunter pour la voir, si ma sœur ne m'aime pas, elle n'avait pas besoin de la casser. Toi, Shansuki, Ronguet, ce n'est pas ta faute, elle voulait clairement utiliser cette épingle pour te piéger. quoi, prince, je n'ai jamais eu de conflit avec ma sœur, et pourtant elle me traite ainsi, la méchanceté des femmes est sans limite. Ronguet, je te rendrai justice. aucun gros. Dans ma vie précédente, tu m'as piégé ainsi, me faisant fouetter de 5 coups et agenouiller pendant 5 jours par l'empereur. Cette fois, je ne te laisserai pas réussir. Toi, Shansuki! Shansukin, tu folle, Ronguet est enceinte. Comment oses-tu la frapper? Quelqu'un a amené la princesse consort et qu'elle soit punie selon la loi? Mère, je l'ai frappée car elle manque de respect et m'a effrontément. Que veux-tu dire par là? J'ai des preuves que c'est Hong King-Gro qui a brisé l'épingle de Jade. Monsieur, tu m'accuses sans preuve, en as-tu? Quelqu'un... Que signifie cela? Mère Prince, cette épingle de Jade contient de la fluorine qui brille dans le noir. Celui qui l'a brisée en a forcément des résidus sur lui. Mère, la vérité évidente. Hong King-Gro, vas-tu encore nier? Si t'es donc toi. Princesse Lian, ce n'est pas moi. Prince, vous devez me croire. Shansukin était si docile pour ce pentis, pourquoi ce soudain changement? Ronguet Suquin, ce n'était pas intentionnel. Un souvenir de ma vie que j'ai sauvé ne lui en veut plus. Kyoyo, tu oses encore prétendre être mon sauveur avec ce pendentif. Mère Ronguet est enceinte, elle ne peut subir de punition. Quoi? Prince. Rongong, qu'as-tu? Médecin a appelé le médecin vite. Xiaoxia, Hong King-Gro, attendez. Vos souffrances nous font se commencer. Ron, comment vas-tu? Je vais bien.
prince, quand vas-tu enfin divorcer de Shansuki? Avant que je ne monte sur le trône, la famille Shan est encore utile. Ce pion ne peut pas être abandonné pour l'instant. Shansuki l'a fait exprès aujourd'hui, elle veut me chasser. Je te promets qu'une fois sur le trône, je la répudierai immédiatement et te nommerai impératrice. Si mieux comme ça. Maîtresse, vous êtes si élégamment parée. Est-ce que le prince vient? Le prince en serait-il digne? Je vais rendre visite à une ancienne connaissance importante. Vous sortez. Mais le prince devait venir chez vous aujourd'hui. Petit temps, les bougies en face sont éteintes depuis longtemps. Le prince ne viendra pas ce soir. Mais elle n'est qu'une concubine. Madame, il est si tard, où allez-vous? Le palais abandonné, Hein? voir le prince déchu. Madame, ce prince déchu du palais des oubliés a perdu son titre de prince héritier il y a 13 ans. Tout le monde l'évite. Pourquoi lui rendre visite? Arrêtez-vous! Harry, je n'en peux plus. Arrêtez-vous vite! Petite sœur Échine, allons là-bas. Sto? Petite sœur Échine, prends ce pendentif de jade et va au Kunzu trouver le général Jambé. Tu dois survivre à tout prix. Par ici. Je suis là. Harry! Père Ei, une fois ma vengeance accomplie, je viendrai te retrouver. Altesse, des nouvelles des Qing. Recherchez partout, mademoiselle semble. Assez, continuez à chercher. Vos ordres, Altesse. Tout est prêt à Runan, nous n'attendons plus que votre signal. Pas de précipitation. Les espions du prince Yo parmi nos gardes secrets ont tous été éliminés. Ce prince a ramené une femme avec lui. Mon sixième frère veut utiliser l'influence de la famille Shan pour monter sur le trône et jouir d'une double félicité. Et maintenant il ramène une femme. Ma sixième belle-sœur est habituée à se faire maltraiter, c'est une bonne chose. Qui est là? Sixième belle-sœur, Keotora. Je salue son Altesse le prince héritier. Belle-sœur, mesurez vos mots, je ne suis plus qu'un prince déchu. Avec mon aide, le trône vous est toujours accessible. Comment comptez-vous m'aider, belle-sœur? L'empereur n'a plus que 2 filles, Liminezio et Yao. Vous avez mené nos armées pendant 10 ans à la frontière, vos hommes n'attendent qu'un signe. Le trône vous reviendra naturellement. L'empereur m'a déchu de mes titres militaires et du statut de prince héritier. Dans mon état, je n'ai aucun droit au trône. Et puis, Shansukin, n'aimiez-vous pas mon frère cadet? Je ne l'ai jamais aimé. Voici la liste complète des espions que Xiao Yao a infiltrés dans votre résidence. J'espère que cela vous sera utile. C'est identique à la liste que Enne m'a remise. Une fuite d'informations. Ma chère belle-sœur, d'où vient cette lettre secrète? Toutes ces années, j'ai aidé Xiao Yao à gérer la résidence princière. Après tout, je suis une princesse consort, j'ai forcément appris certains secrets. Belle-sœur, si tu me mens, tu le paieras de ta vie. J'ai risqué ma vie pour venir, déterminé à aider le prince à monter sur le trône. C'est t'y prendre pour te rallier. Dis-moi, comment puis-je t'aider? Dans quelques jours, Xiao Yao prendra une épouse secondaire. J'aimerais que votre Altesse assiste à un bon spectacle. À ce moment-là, Alors belle-sœur, bonne collaboration. bonne collaboration. Fais-la surveiller, bien. Ronguet, tu sens si bon.
Prince, vous avez effacé mon maquillage. Je dois encore aller saluer l'épouse principale. Qu'est-ce qu'elle vaut? Tu devrais d'abord saluer ton prince. Prince. Petite sœur, es-tu là? Grande sœur, je suis vraiment désolée. Une fois entré, je persuaderai le prince de venir plus souvent chez toi. Que viens-tu faire ici? Chingron n'a pas de famille pour préparer sa dot. Je suis venu spécialement ajouter quelques articles et les vérifier avec vous. Pourquoi Shansuken est-elle si gentille? Elle joue sûrement la comédie pour le prince. Prince, notre mariage précipité. Ma robe de mariée n'est pas encore prête. Comme la grande sœur à ma taille, pourrions-nous utiliser sa robe de mariage? Qu'en penses-tu, grande sœur? Impudence, a tenu la princesse. Taisez-vous. Xia Yao. Tu oses m'appeler par mon nom. Je n'ose pas. Chiato, apporte-moi ma robe de mariage, tout à l'heure. Merci, grande sœur. J'ai entendu dire que lors de votre mariage, l'impératrice douairière vous a offert une parure de jade. Magnifique. Moi, je n'ai pas de bijoux dignes de ce nom. Pourquoi ne pas me l'offrir aussi? Ce ne sont que de vieilleries. J'ai peur que ce soit indigne de toi. Épouser le prince est déjà un honneur. Je peux endurer n'importe quelle humiliation. Grande sœur, vous allez accepter, n'est-ce pas? N'importe quelle humiliation? Bien sûr. Oui. Quel gros moustique il a failli piquer, petite sœur. Shaw apporte plus tard ma robe de mariage et la parure de jade. Petite sœur, tu ne me remercies pas? Vous? Merci, grande sœur. Shansuken, attends que je sois entré dans la maison, tu vas souffrir. Prince. Si bon. Pourquoi céder à ses caprices? Lui offrir votre trousseau et vos bijoux. L'accusé, c'est le noyé. Oui, Timbro, je crains que le poids de la couronne nuptiale ne soit trop lourd pour toi. Diadème de jade ne sied qu'à votre Altesse. Tu as la langue bien douce. Siadi, fais-moi une faveur, demain mets ceci dans le thé de Shansuken. Shansuken, après-demain, tu ne pourras plus rester un seul jour dans cette demeure. Princesse, Xiaotao. Altesse, buvez un peu d'eau. Vous n'aurez plus le temps plus tard. Altesse, tout est arrangé. Altesse, où est passée l'Altesse? Lors du mariage approche, je dois la retrouver. Quelle agitation indigne, où est Ronguet? Altesse se prépare encore. Où faire si son Altesse veut entrer maintenant? En passant devant les appartements de la princesse, j'ai cru entendre. Qu'as-tu entendu? Dépêche-toi, il ne faut pas rater l'heure propice. Des ébats. Quoi? Cette traînée ose commettre un tel outrage? Impératrice, laissez-moi vous choyer comme il se doit. Félicitations, mariage du ciel, quel bonheur! Pourquoi n'es-tu pas allé accueillir la mariée? Que fais-tu devant la chambre de Sushi? Noble consort, cette servante a découvert que l'épouse royale commet l'adultère à l'intérieur. Quoi, Shansuken infidèle, c'est impossible. Mère, cette misérable ose commettre un tel sacrilège le jour de mon mariage. Je veux exterminer ce couple adultère.
Moi qui la croyais vertueuse et cultivée, pour un tel crime elle mérite l'écartèlement. Oui, la mort par écartèlement. Prince, avec tant de témoins, comment préserver l'honneur de l'épouse royale? Je rêve d'exposer sa tête aux portes de la ville pour laver l'affront fait à la famille impériale hors de mon chemin. Chansukien. Comment est-ce possible? Chansukien, Ronguet. Votre Altesse. Ronguet. Prince. Aucun grand prince. Comment oses-tu commettre un tel scandale? Mon prince, je suis innocente. Si lui, il m'a drogué et profité de moi. Prince, si la concubine qui m'a séduit, je vous jure. Qu'on traîne ce valet dehors et qu'on l'écartèle, y vos ordres. Grâce mon prince, Pete, je vous en supplie, non mon prince, ayez pitié. Comme cela a-t-il pu arriver? Incroyable, n'était-ce pas censé être l'épouse principale? Pourquoi la concubine secondaire? Elle n'est même pas encore entrée dans le manoir et déjà si dépravée, s'unir avec un eunuque. Quelle honte! Vraiment jamais je n'ai vu. Silence hors de ma vue. Allez oust, tout le monde dehors dégagé. Mon prince, l'heure propice est arrivée. Comment? Tu étais censé. Censé quoi? Que se passe-t-il? Garde qu'on exécute un gros sur le champ par... Exécutez King Gong immédiatement. Mon prince, croyez-moi, je n'ai pas. Je suis vraiment innocent. Ronguin vient. Mère concubine, Rongue est innocent. Vous? Et madame, Calmez-vous. Bien que je ne sache pas ce qui s'est passé, je suis sûr que la sœur Chingron n'a pas fait exprès. le jour de son mariage avec mon fils, elle s'est retrouvée au lit avec quelqu'un, et avec un eunuque en plus. Quoi, sœur Chingron? Avec un eunuque, quel goût particulier. Je suis vraiment innocent, mère concubine, je vous en supplie, faites preuve de clémence. Ne m'appelez pas mère concubine. Mère concubine, je crois en Ronguer. Yao. Tu as déjà ruiné la réputation du Yao. Tu ne peux plus rester ici comme concubine secondaire, qu'on l'emmène. Madame Yanfei, les médecins ont examiné mon fœtus, c'est un garçon. Pouvez-vous vraiment laisser le propre fils du prince grandir dehors? Inconsidération de l'enfant, tu peux rester pour l'instant. On verra après l'accouchement. Merci mère concubine. Petite sœur, relève-toi, allez. Mère concubine, la parole dure mais le cœur tendre. Quand tu auras accouché, elle te laissera certainement rester. Pas besoin de ta fausse gentillesse, nous savons toutes les deux ce qui s'est vraiment passé aujourd'hui. Madame. Ronguer. Impératrice. Tout va bien, Xiao. T'as monté la garde à l'entrée. Ma belle-sœur, tu veux casser le pont après avoir traversé la rivière? Altesse, quelle surprise de vous voir ici. N'est-ce pas toi qui m'as demandé d'amener Onkingron dans ta chambre? Voilà comment tu me remercies. Xiao Yao a humilié la famille impériale le jour de son mariage. L'empereur sera furieux. C'est l'occasion pour vous, Altesse. Ce n'est pas suffisant. Le père de ta belle-sœur détient le pouvoir militaire. Je ne peux pas décider de ça. Tout le monde sait que le général Shang chérit sa fille par-dessus tout. Ton père te donnera tout ce que tu désires. Je ne peux rien pour le pouvoir militaire, mais il y a une affaire urgente qui pourrait servir l'empereur. Et vous, Altesse? Quelle affaire? L'épidémie au Jiangnan? Qu'avez-vous dit? Le rapport arrivera dans 2 jours. Si votre Altesse ne se prépare pas maintenant, il sera trop tard.
Merci. Madame, tout va bien. Pourquoi aidez-vous le prince déchu, madame? L'aider, c'est m'aider moi-même. Altesse, comment la princesse du 6e prince connaît-elle l'épidémie au Gernian? Son père contrôle l'armée. Ce n'est pas surprenant qu'il connaisse des secrets. Faites surveiller la princesse pour voir ce qu'elle sait. Bien. Avez-vous trouvé le remède contre l'épidémie? Je suis incapable encore. Dépêchez-vous. Bien. Mon prince, merci de m'avoir fait confiance aujourd'hui. Sans vous et notre enfant, je n'aurais plus voulu vivre. Sautronguet. Comment pourrais-je ne pas te croire? Mon prince, la concubine a envoyé dire que l'empereur vous convoque immédiatement. Mon prince, est-ce qu'il y a un problème? Ne t'inquiète pas. Père m'aime trop pour me faire du mal. Sois sage et attends mon retour. Si Chansukin qui aurait dû être prise, comment as-tu pu échouer? Madame, j'ai vu Chansukin boire le thé. C'est forcément un de ses tours. Chansukin, attends un peu, je te ferai mourir dans d'atroces souffrances. Sûr, j'ai changé d'avis. Général, Père, mère. Majesté, que vous arrive-t-il? Aidez Shirshiji à prendre le pouvoir vite. Bientôt, suis-moi à la bibliothèque. Oui. Prince, c'est ma faute si l'empereur vous a puni. Ce n'est rien, mon père est juste en colère pour le moment. Je suis son fils unique. Tout cela m'appartiendra tôt ou tard. Mais le prince déchu... En prince déchu sans héritier, Roguet, ne t'inquiète pas. Une épidémie sévit dans le Gernian, si je trouve un remède, mon père me pardonnera. Ong est certaine que le prince trouvera la solution et deviendra l'héritier. Ronguet, tu es si doux. Je viens de commettre une erreur, je dois étudier assidûment ces jours-ci pour calmer la colère de mon père. Je rentre dans mes appartements. D'accord. Majesté, j'ai vu Chansukin se précipiter vers la bibliothèque avec sa servante. Pourquoi va-t-elle à la bibliothèque? Allons voir. Majesté, que cherchez-vous? En livre de médecine, le banc Orgène. Aide-moi à le trouver vite. Oh! Chansukin veut sûrement s'approprier la formule pour gagner les faveurs. Ouvre ce livre rapidement. D'accord? Le Bancogène. Chansukin, ce mérite sera le mien. Madame est vraiment formidable, vous l'avez trouvé tout de suite. Copie la prescription et remet le livre à sa place. Madame, si on emporte directement le livre, Chansukin ne pourra plus jamais le retrouver. Si on présente d'abord la prescription au prince, elle ne fera que singer maladroitement en essayant de la lui offrir à son tour, ce qui ne fera que l'irriter. On pourra même dire qu'elle a volé ma prescription pour tenter de se faire bien voir. Madame est astucieuse. La position d'épouse principale de Chansukin, je l'aurai tôt ou tard. Madame, je l'ai trouvé. Parfait, allons au palais des réprouvés. Madame, j'ai peur.
N'aie pas peur, Ma belle-sœur vient me rendre visite de nuit en connaissant si bien le chemin. Tu pensais à moi. Altesse, voici une prescription pour soigner la peste. Puisque tu as cette prescription, pourquoi ne me l'avoir pas dit plus tôt? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Ne touchez pas à Sa Majesté. Tout va bien. La bibliothèque contient des ouvrages précieux qui guérissent tous les maux. Il n'a pas cherché sérieusement et tu oses douter de ma loyauté. Vraiment. Alors merci à ma belle-sœur d'avoir pensé à moi. Altesse, je ne peux rester plus longtemps, je prends congé. Yingue, va tester l'authenticité de cette ordonnance. Y vos ordres, ma belle-sœur devient de plus en plus intéressante. Majesté, puisque vous connaissiez l'ordonnance, pourquoi ne pas l'avoir directement révélée à l'ancien prince héritier? Pourquoi l'envoyer chercher dans la bibliothèque? Xiaoyiji est méfiant par nature. Savoir à l'avance l'épidémie peut s'expliquer par des informations. Mais si je connaissais aussi le remède, ne croirait-il pas que j'ai propagé la peste? Quelle étourderie! Tu ne vois pas son Altesse la princesse? Pardon Altesse, je ne l'ai pas fait exprès, je me dépêchais d'annoncer une bonne nouvelle à Mademoiselle Rong. Quelle nouvelle? L'ordonnance de Mademoiselle Rong pour soigner la peste a ravi l'empereur. Les récompenses sont déjà arrivées. Quoi? Je me retire. Ronguer, la prescription que tu as donnée, l'empereur l'a fait tester, elle s'est avérée efficace. Il a promis qu'après l'éradication de la peste dans le Jurnien, je pourrais t'épouser à nouveau comme épouse officielle dans le palais. Vraiment, c'est merveilleux. Votre servante félicite le prince et madame. Mon prince, cela me va bien. Magnifique, ma Rongue est belle avec tout ce qu'elle porte. Mon prince. Grande sœur, que fais-tu ici? Je viens féliciter ma petite sœur pour la récompense obtenue grâce à sa prescription. Mon prince, les cadeaux impériaux que j'ai reçus sont trop nombreux. Pourquoi ne pas en partager avec grande sœur? Quelle est cette attitude? Ma sœur dédaignerait-elle mes présents? Je n'oserais, ces cadeaux sont destinés à ma petite sœur par l'empereur. Je ne mérite pas ces faveurs imméritées. Madame l'a prescrit. L'obtention de cette prescription est une bénédiction pour le prince. Je félicite ma petite sœur et le prince. Rongue est généreuse, ces cadeaux t'appartiennent donc, fais en ce que tu veux. J'ai des affaires à régler, je dois y aller. Salut à son Altesse. Cette épingle à cheveux va ravir grande sœur. C'est grâce à toi que j'ai trouvé ce livre de médecine et pu offrir la prescription. Madame, elle a donné la prescription à l'empereur. Que faire? Tu as dit que la prescription qu'elle a obtenue était la bonne. Alt Princio, vous jouissez des bienfaits de l'empereur et devez partager ses soucis. Alors que la peste sévit encore et que le peuple souffre, par ordre de sa majesté, vous recevrez 50 coups de bâton. Je remercie votre majesté pour sa clémence. Votre fille n'oubliera jamais la leçon d'aujourd'hui. Prince, j'ai transmis le décret oral de sa majesté, je ne fais qu'obéir aux ordres, vous avez souffert. Je vous prie de transmettre ce message, votre fille trouvera un remède contre la peste, pour le peuple et pour la grâce impériale. Partons. Emmenez cette misérable. Y vos ordres. Noble concubine Nian, vous vous méprenez sur Shingon. Qu'ai-je donc fait de mal? Misérable, la prescription que tu m'as donnée était fausse. Impossible, ton remède empire l'épidémie. Non seulement ton remède est inefficace, mais il a aggravé l'épidémie.
Ce remède était pourtant censé guérir la peste. Tu l'as fait exprès. Depuis ton arrivée, le prince Io a été battu et destitué. Tu es probablement une espionne du prince déchu Xiaoizi. Noble concubignan, vous m'accusez à tort, je n'ai rien fait. Amenez-la pour interrogatoire. Madame, notre maîtresse porte l'enfant du prince. Une femme aussi venimeuse qui fait de qui est cet enfant. Amenez-la. Salope, c'est toi qui m'as piégé, c'est qui m'a fait obtenir une fausse ordonnance, c'est toi qui m'as ruiné. Petite sœur, qu'est-ce que tu racontes? Noble concubignan, vous me faites erreur, cette ordonnance vient de Shansuken. Amenez-la. Mère concubine, attendez. Ia, pourquoi es-tu venu? Prince, ce n'est pas moi. Si Shansuken qui a dit que cette ordonnance était efficace, je voulais donc apporter. Pas étonnant que tu ne rivales pas mes récompenses, tu faisais exprès. Que se passe-t-il exactement? Mère concubine, prince, votre humble servante ne connaît rien à la médecine et regrette ne pouvoir vous soulager comme ma sœur. Cette histoire d'ordonnance, je n'en ai jamais entendu parler. Petite sœur, te serais-tu trompée? De qui tiens-tu cette ordonnance? Roncingron, depuis ton arrivée, le palais n'a connu que des troubles. Tu oses impliquer Sukin dans tes méfaits? J'ai entendu de mes propres oreilles la princesse affirmer dans la bibliothèque que cette ordonnance guérissait la peste. Ziadi l'a entendu aussi. Oui. Ziadi est ta servante, elle prend naturellement ton parti. Moi je témoigne que la princesse n'a jamais dit ça. Toi, Prince, on ne vous ferait jamais de mal dans ce cas, autant en finir une bonne fois. Laissez tomber. Madame, vous ne pouvez pas faire ça, vous portez le premier fils du prince dans votre ventre. Ronguet, je te crois. Ta belle-mère ne t'en veut pas, ce qui est écrit dans ce livre de médecine pourrait être erroné. Regarde dans quelle telle t'a mise, et tu la défends encore. Ronguet apporte mon premier fils, mère. Toi, ah! Mon prince Ronga vous considère comme son ciel, comment pourrait-elle vous nuire? Ronguet, les choses en sont arrivées là, même avec 100 bouches. Tu ne pourrais prouver la vérité. Je sais que tu pressais de m'épouser, mais on ne joue pas avec la vie du peuple. Je n'ai pas. Mon père a failli me déshériter aujourd'hui. Reste dans tes appartements pour réfléchir ces jours-ci. Sans mon or, tu ne bouges pas. Mon prince. Shansuken, je veux que tu meurs dans d'atroces souffrances. Madame, vous êtes vraiment formidable. Vous avez fait avaler une couleuvre à Roncingron aujourd'hui. Mais pourquoi la prescription qu'elle a prise était fausse? La prescription n'était pas fausse, mais l'épidémie est plus grave cette fois. Il fallait y ajouter un ingrédient. Madame est trop forte. Cette fois c'est la chance. Si Roncingron avait vraiment obtenu la prescription, elle entrait dans le manoir en tant qu'épouse légitime et me dominerait partout. Madame si vertueuse que les dieux la protègent. Elle ne peut pas vous comparer. Oui. Quelle surprise! Ma belle-sœur est très douée. Je viens vous annoncer que l'empereur a utilisé votre remède avec des résultats remarquables. La peste sera sous contrôle d'ici quelques jours. Quelle excellente nouvelle! Mais je suis curieux, comment avez-vous découvert cette ordonnance? Les remèdes ancestraux sont tous archivés. Il suffit de faire des recherches minutieuses. Vraiment, à ma connaissance, vous n'êtes pas versé en médecine. Comment saviez-vous dans quel livre se trouvait le remède contre la peste? En gouvernant avec dévouement et en œuvrant pour le peuple. Avec cette sincérité, je suis sûr que votre Altesse gagnera l'affection des sujets. Quelle éloquence! J'ai appris que mon 6e frère avait aussi présenté une ordonnance à l'empereur récemment. J'ai cru que vous aviez changé d'avis et la lui aviez donnée. Cette ordonnance venait de Roncingron. J'en ai effectivement entendu parler. Roncingron a fourni une fausse ordonnance, provoquant la colère de l'empératrice Lian. Ma belle-sœur a fait d'une pierre deux coups. Impressionnant. Votre Altesse est toujours si bien informée. Pourquoi m'aidez-vous? Ne me dites pas que c'est à cause du mariage secondaire de Xiao Yao, je n'y croirais pas. Xiao Yao veut le trône à ma famille Shan. Oh, n'est-ce pas une bonne chose?
fois couronnée, vous deviendrez l'impératrice. Le lapin mort, le chien est mis à la casserole lorsqu'il montera sur le trône, ce sera la fin de la famille Champ. Ah, semble plus crédible. Et que voulez-vous en échange? Bien, je souhaite seulement que votre Altesse m'aide à retrouver mon sauveur. Rien de plus simple. Tu l'as dit, je suis bien informé. Quelle est l'apparence de ton bienfaiteur? Je le trouverai même si je dois retourner ciel et terre. Madame, vous êtes réveillée? Non, j'ai fait un cauchemar. Si madame, Cet endroit n'est pas sûr, on en reparlera plus tard. Je me demande si collaborer avec lui était une bonne décision. Ce bon Arien de Géoïsie m'a devancé et a même réussi à sortir du palais des réprouvés. prince, vos blessures viennent de guérir, ne vous mettez pas en colère. Bien que l'empereur ne lui ait pas rendu son titre de prince héritier, il l'autorise à retourner au palais de l'Est et à participer aux affaires politiques. Prince, il a juste de la chance. L'empereur vous préfère toujours. Ma mère disait que tu conspirais avec l'ennemi, je ne vais pas le croire. D'où vient la prescription de Géoïsie? Ta prescription vient-elle de lui? Vous êtes de mèche pour me piéger. Prince, c'est une injustice. Ronga n'a jamais rencontré le prince déchu. Si vous me suspectez d'être une espionne, autant que je me tue. Petite Scar, cette tactique marche à chaque fois. Prochaine fois, utilise un poignard ou du poison, même le roi des enfers ne pourra t'arrêter. Que fais-tu ici? Ma mère m'a envoyé vous apporter une soupe réconfortante. Je vois que je dérange le prince et ma sœur, je vais donc me retirer. Sœur, attendez. Sœur, tu refuses toujours d'admettre avoir caché cette prescription. Pourtant le prince déchu l'a présenté à la cour et a guéri l'épidémie. Que veux-tu dire? Moi, quelle est ta relation avec Xiaoïzi? Chansuquin, serais-tu en train de trahir le prince pour aider secrètement Xiaoïzi? Si tu as des preuves, va les présenter à la concubine impériale. Sinon, ferme ta bouche et évite de causer des ennuis au prince. Toi, Chansuquin, hâte un peu, je finirai par trouver tes failles. Avec plaisir. Tanchi. Tanki, qu'est-ce que... Le prince a beaucoup travaillé récemment. La concubine Lian m'a chargé de préparer du vin chaud. Puisque vous êtes là, princesse, servez-le au prince. Il a des bras et des jambes, il ne peut pas boire seul. Bien, Tanchi. Vin aphrodisiaque? Mère veut que je consomme le mariage avec Chansuquin. Je ne pensais pas que le palais utiliserait ce genre de méthode vulgaire. Prince. Ce vin est dégoûtant. Chansukin, crois pas que j'ignore tes intentions sans immédiatement. Chansukin, je ne te laisserai jamais porter mon enfant. Si je monte sur le trône et que la famille Chan utilise enfant pour me renverser, l'empire tombera entre vos mains. Le prince a ordonné que nous partions, allons-y. Lâche-moi, je peux partir seul. Avec le vin aphrodisiaque et l'encens, ça ne peut pas échouer. Prince, vous devez comprendre les bonnes intentions de la concubine Lian. J'ai si chaud. Qu'est-ce qui se passe? Nier. Madame, la porte est verrouillée, je n'arrive pas à l'ouvrir. Tant, on nous a drogués. Xiaoyan et moi, va vite chercher Xiaoyiji. Dépêche-toi. Suquin ou Su? Ah. Ne pars pas. H, moi? Tu la princesse, pourquoi tu fuis? Ne touche pas. Iji, comment es-tu arrivé ici?
Il ne faut surtout pas que Chansuchin porte l'enfant royal du prince. Pourquoi cette porte est ouverte? Mon prince. Réveillez-vous, mon prince. Où est partie cette salope? J'ai chaud, si chaud. Et qui c'est que ce bruit? Chaud, très chaud. Madame, c'est le prince, il a l'air de vraiment souffrir. Vite, aidez le prince à se lever, partons d'abord. Madame. Monseigneur, qu'avez-vous fait à notre madame? Rassurez-vous, elle va bien. Madame s'est endormie? Je l'ai assommée parce qu'elle s'agita. Ah, Rentrons. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez dû boire un vin aphrodisiaque. Quelques piqûres d'acupuncture régleront ça. Vous m'avez encore sauvé. Après votre initiative tout à l'heure, belle-sœur est bien trop polie. Les yeux de ma belle-sœur ressemblent beaucoup à ceux d'une ancienne connaissance. Monseigneur, Reposez-vous tôt. madame, vous m'avez vraiment fait peur tout à l'heure. je vais bien, tu vois. Grâce à son Altesse le Prince héritier. Je lui dois encore une faveur. Ma chère sœur, je t'ai préparé un cadeau de mes propres mains, Ziadi. Que comptez-vous faire? Ma petite sœur est venue, pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Dans ce cas, attends-moi un instant. Grande sœur, je viens m'excuser. J'ai été impoli envers toi auparavant. Que me veux-tu, petite sœur? J'ai préparé moi-même des gâteaux de lotus, goûte-les s'il te plaît. Je crains de devoir décliner ton offre, je ne mange pas de pâtisserie. Grande sœur a-t-elle peur que j'ai empoisonné ses gâteaux? Es-tu rassurée maintenant, grande sœur? Tu te méprends, petite sœur. Les gâteaux de lotus me des éruptions cutanées. Permets-moi de te remercier avec du thé à la place. Dans ce cas, je ne te dérangerai pas plus longtemps. Puisque tu ne peux pas les manger, je reprends ces gâteaux. Chiodi. D'où maniganons cette montfingron? Je ne sais pas, va te reposer, pas besoin de monter la garde cette nuit. Oui, je me retire, n'hésitez pas à m'appeler si besoin, madame. Même? Xiaotao. Au feu, Xiaotao. Frère haï. Madame, c'est toute ma faute. Si j'étais restée dans la chambre, ce malheur ne vous serait pas arrivé, madame. Monseigneur, madame a une grande chance, elle s'en sortira sûrement, n'est-ce pas, monseigneur? Quelle folie est amenée là?
Monseigneur, vous devez sauver madame, monseigneur. Quelle servante dévouée, mais avec un tel incendie la princesse est certainement décédée. J'avais tant d'affinité avec ma sœur, quelle triste destinée. Ronguet, je sais que tu es gentil, mais ne sois pas trop triste. Pense à l'enfant dans ton ventre. Monseigneur, laissez Ronguet s'occuper des funérailles de ma sœur. Le corps de ma sœur a été réduit en cendres. Je vais chercher ses vêtements pour lui faire un tombeau symbolique. Tu bien attentionné, Ronguet. Chansuquin, malgré toute ton intelligence, tu n'as pas deviné que le somnifère n'était pas dans les gâteaux, mais dans le parfum de lotus caché dans la boîte, insipide inodore. Ce n'est qu'avec le thé qu'il fait effet. Je croyais que c'était une bénédiction, mais c'était la famille Zia. Je lui ai fait du tort. Votre Altesse, prenez soin de votre santé. Mère, allez vous reposer d'abord. Prince accompagnait la concubine Lian pour qu'elle se repose. Ronguet s'occupe de tout ici. Merci, Ronguet. Chansuquin, ce n'est qu'à ta mort que je donnerai l'épouse principale. Tu l'as cherchée, ne m'en veux pas. Vraiment. Qui est là, montre-toi. Je n'ai pas peur de toi, arrête de jouer les fantomés. Toi, comment es-tu? Comment, me voir t'as déçu, n'est-ce pas? Sûr, que dis-tu? Je croyais que tu avais péri, sœur, pouvoir soudain m'a effrayé. Je suis ravi que tu ailles bien. Qui est ta sieur? L'incendie d'hier soir. Tu dois bien savoir ce qu'il en est. Sûr, que veux-tu dire? Puisque ta mémoire flanche, je vais te rafraîchir la mémoire. Non, je suis enceinte. Et sœur, je t'en prie, pardonne-moi. Non, arrête. Laissez-moi entrer, je suis la servante personnelle de sa grâce. Comment osez-vous m'empêcher? Chiotao. Grâce, je savais que vous étiez sain et sauf. Ne pleure pas. Si je n'ai pas péri dans les flammes, je vais étouffer dans tes bras. Que s'est-il passé hier soir, Suquin? Madame mère, hier soir j'ai reçu un message du manoir du général, ma mère était prise d'une soudaine maladie. N'ayant pas le temps de demander permission, je suis rentrée précipitamment, évitant ainsi le danger. Quelle chance tu as, grande sœur. On peut dire que le malheur a tourné à ton avantage. Ronguet, pourquoi ton visage est-il si rouge? Je suppose que ma petite sœur est trop mue de me voir ressusciter. Grande sœur a raison. Prince, Ronguet a été tellement choquée par votre résurrection soudaine qu'elle en a perdu la tête. Puisque Suquin est un dame, démontons vite ce sanctuaire funéraire, cela porte malheur. Je vais immédiatement faire appel à des ouvriers. Puisque l'épouse princière va bien, retourner vous reposer. Madame mère a fait préparer de nouveaux appartements pour vous. Merci à madame mère et au prince. Altesse, les nouveaux quartiers préparés par la concubine Lian sont magnifiques. Si proches de ceux du prince, elle doit vouloir vous rapprocher. Altesse, que faites-vous ici? Petite pêche, laisse-nous. Merci de m'avoir sauvé encore une fois, Altesse. Étant allié, inutile de me remercier. Propos, l'empereur songe à me rétablir comme prince héritier. Mais le poste de princesse héritière est vacant. Si tu veux me remercier, tu pourrais m'épouser. Altesse, je suis votre belle-sœur. Voulez-vous devenir la risée du peuple? Si tu n'aimes pas Yo-Yo, pourquoi ne pas divorcer? Il veut exterminer ma famille. Je ne partirai pas avant avoir obtenu vengeance. Comment comptes-tu te venger de Ronking Rong cette fois?
Je ne la laisserai certainement pas s'en tirer à bon compte. Chansukin était droguée enfermée dans une pièce aux portes et fenêtres scellées. Comment a-t-elle pu sortir? Altesse, pensez-vous que quelqu'un l'a secourue? Cherchez des indices. Altesse, cet endroit est effrayant, rentrons. De quoi as-tu peur? Cherche immédiatement. Madame, ne me faites pas peur, madame, ah. Altesse, princesse consort, Yinji, ton déguisement est assez convaincant à première vue. vous me flattez, princesse, si ça ton idée? Oui. Juste ça, il a failli tuer, et si on en profitait pour... Merci pour votre aide aujourd'hui, Altesse. Suis réveillée, petite sœur. N'aie pas peur, Ronguet, je suis là. Prince, ce fantôme était livide et couvert de sang. J'ai eu si peur. Oui, prince, sa langue faisait 1 mètre et ses yeux énormes, comme s'il voulait nous dévorer. Pourquoi ne l'ai-je pas vu alors? Auriez-vous offensé quelque esprit? Prince, allons brûler de l'encens au temple Xianfu début du mois prochain. Tant Chi arrive. Décret de la concubine, mademoiselle Chingron ira prier pour le prince au temple Xianfu. Prince, prince. Ronguer vient de subir un choc. Que signifie ce comportement? Prince, cette humble servante agit sur l'ordre de la concubine Lian. La concubine Lian m'a chargé de vous transmettre un message. L'empereur déteste particulièrement les discours sur les esprits et démons. S'il venait à l'apprendre, il risquerait de vous punir à nouveau. Mais je... Prince, écoutez les conseils de cette servante. Empereur est déjà mécontent de vous à cause de l'épidémie. Maintenant que le prince héritier a retrouvé son titre, si vous causez des problèmes maintenant, l'empereur risque d'être encore plus déçu. Prince, Ronguin porte votre enfant. Prince, ma mère a raison. Le temple Xianfu a toujours été fréquenté. La jeune sœur Qingron y trouvera le réconfort spirituel, ce qui sera bénéfique pour elle et l'enfant à naître. Vous. Prince, pouvez-vous vraiment supporter de voir Ronguin souffrir ainsi? Ronguer va d'abord au temple Xianfu pour quelque temps. Je viendrai te chercher bientôt. Prince. Puisqu'il en est ainsi, Rong partira. Ronguer, médecin, faites venir le médecin impérial immédiatement. Prince Li, madame s'est évanouie à cause d'un excès de colère. Je vais lui prescrire de remèdes. Félicitations, votre Altesse, madame attend des jumeaux. Vraiment. Médecin impérial, êtes-vous certain qu'il s'agit de jumeaux? Ce n'est pas une mince affaire. Une erreur de diagnostic serait sévèrement punie. Je n'oserais pas tromper votre Altesse et madame. La grossesse étant récente, je n'avais pu détecter les jumeaux plus tôt. Mais le pouls de madame indique clairement une gémellité. Excel, magnifique. Dans notre dynastie, les jumeaux sont toujours considérés comme un présage de bon augure. De plus, Ronguin porte les premiers petits-enfants de sa majesté. L'empereur lui accordera certainement des récompenses lorsqu'il l'apprendra. Je prends congé. Ronguer, comment te sens-tu? Mon prince, ne devrais-je pas être au temple Xianfu? Tu attends des jumeaux. Je vais immédiatement en informer l'empereur et l'impératrice. Toi, reste au palais pour te reposer. Vraiment, Ong a remercié son Altesse.
Ah, je félicite le prince et ma sœur cadette. Dans ce cas, cette humble servante va informer la concubine Lian. Allez, allez. Ronguet? Madame, qu'êtes-vous pas inquiète? L'empereur a nommé Hong Chingron comme concubine secondaire du prince après avoir appris pour les jumeaux. La cérémonie officielle aura lieu après l'accouchement. Elle a de la chance, à quoi bon m'inquiéter? Madame, Hong Chingron vous en voudra certainement une fois en position de pouvoir. Devons-nous rester sans rien faire? Patience, d'autres sont plus pressés que nous. De quoi parlez-vous? Allez ranimer. Votre Altesse. Onkingron vient d'être nommé concubine impériale par l'empereur. Les récompenses remplissaient 3 chariots. Pelsker, ton plan risque d'échouer cette fois. Onkingron allait être expulsé du palais quand on a découvert qu'elle portait des jumeaux. Quelle coïncidence invraisemblable. Alors tu as déjà trouvé une solution. J'ai entendu dire que votre Altesse s'y connaît en médecine. Heureusement que Mam a été maligne en soudoyant le médecin à l'avance. Sans sa déclaration sur les jumeaux, nous aurions vraiment été expulsés du palais. Mais madame, que ferons-nous quand viendra l'accouchement? Pas de peine, on soudoyera la sage-femme. Et on trouvera un bel enfant hors du palais introduit. Vous êtes maintenant concubine impériale officielle. Même l'impératrice Lian n'osera plus vous importuner. Qui a dit ce fantôme que j'ai vu l'autre nuit? Quelque chose cloche. Madame, un fantôme est toujours inquiétant. Qu'y a-t-il d'étrange? On dit que les fantômes ne touchent pas terre, mais celui-là marche normalement. Il était anormalement probablement un homme déguisé. Dans ce palais, seule l'impératrice nous en veut assez pour ça. Qui oserait risquer la décapitation en jouant les fantômes pour elle? Serait son amant secret? Si c'est vrai, votre Altesse, nous avons découvert un secret monumental, faut-il en informer le prince? Pour prendre des amants en flagrant délit, envoie quelqu'un de rusé pour la surveiller. Si nécessaire, vas-y toi-même. Bien. Petite sœur, quelle bonne nouvelle te rend si joyeuse? Est-ce consort est venu vous rendre visite? À votre avis, elle doit être jalouse que l'empereur m'ait personnellement nommé. Jetez ce ginseng, je n'ai pas besoin de ce genre de choses. Altesse, Alors, Onkingron n'attend décidément pas des jumeaux. Madame, je suis morte d'inquiétude. Que se passe-t-il donc? J'ai profité de livrer le ginseng pour prendre le pouls de Onkingron. Son pouls ne montre aucun signe de grossesse gémellaire, pas même celui d'un garçon comme elle le prétend. Mais madame ne connaît pourtant rien en médecine. votre maîtresse est d'une intelligence remarquable, elle a tout compris dès mon explication. Madame, en si peu de temps vous avez appris à prendre le pouls. Vous êtes un véritable génie. Ma belle-sœur est effectivement brillante. Maintenant que nous savons que Onkingron ne porte pas de jumeaux, nous pouvons passer à l'étape suivante de notre plan. Tromper l'empereur avec cette fausse histoire de grossesse gémellaire. Onkingron signe son arrêt de mort, et Xiaoya sera complice par association. Chansukin, ta vengeance est proche. Félicitations votre Altesse, votre rival sera bientôt éliminé. Madame, ne trouvez-vous pas que son Altesse agit étrangement envers vous? Il prend tant de risques. Xiatao, nous sommes partenaires. Son Altesse et moi sommes dans le même bateau, il doit naturellement m'aider. Cessez commérage. Bien.
Shansukin, tu as vraiment un amant. Ce pendentif est clairement un gage d'amour. Voyons comment tu vas te sortir de celle-ci. Cette femme ose commettre un acte aussi scandaleux. Prince, ce que Shansukin a fait vous couvre de honte. Si je ne comptais pas encore sur la famille Shang, je l'aurais noyée dans l'étang. Prince, Shansukin vous aidait avant par amour, mais maintenant qu'elle a un amant, si jamais. Elle oserait? Calmez-vous, Prince. Obtenons des preuves de son adultère, puis promettez-lui la fuite avec son amant en échange de son aide pour le trône. Quand vous serez empereur, vous pourrez les tuer tous les deux. Rong est malin. Prince, j'ai déjà posté des gens pour surveiller Shansukin. Madame, il est si tard, y allons-nous vraiment? Bien sûr, la nuit est le moment idéal. Vous avez vraiment entendu Shansukin dire ça? Je n'oserais pas mentir au prince. Dépêchons-nous, prince, ou nous les manquerons. Shansukin en flagrant délit d'adultère, cette fois c'est ta fin. Prince, ils sont là. Oser commettre de tels actes dans la cour intérieure du palais, la noyade serait trop clémente, il mérite la mort par écartèlement. N'oubliez pas notre plan. Laissez libre cours à votre colère, Rogue s'occupe du reste. Prince, vous ne pouvez pas entrer. Quelle insolence, une simple servante ose me barrer la route, garde, encerclez immédiatement ce pavillon. Prince, surprise de vous voir ici. Si je n'étais pas venu, ma princesse serait en train de se livrer à des ébats amoureux, jusqu'à en oublier le ciel et la terre. Quelles paroles indignes. Ma sœur, cessez de dissimuler. Je sais qu'on vous a forcé, dénoncer votre amant et le prince vous épargnera. En amant, ne dis pas de bêtises, petite sœur. Vous osez encore mentir maintenant. Je vais découvrir l'identité de ce séducteur. Prince, avec tant de monde ici, il ne faut absolument pas soulever ce rideau. Ma sœur, dans cette situation, cessez de protéger ce séducteur. Mère concubine, Faites retirer vos gens immédiatement. allez, oust! Mère concubine, que faites-vous ici? Ces derniers jours, en venant vous saluer, j'ai remarqué vos douleurs dorsales. J'ai trouvé un remède traditionnel s'allonger sur celui de santal et de jade, avec un massage pour soulager la douleur. Quel genre de remède farfelu est cela? Pourquoi ne pas le faire dans vos appartements plutôt qu'au milieu du jardin impérial la nuit? Mère, ne vous faites pas du père. Quelle insolence! Mère, les questions de Ronguet sont aussi les miennes. Ce lit de santal et de jade coûte une fortune. Après l'épidémie au Jiangnan, les caisses sont vides. Votre père demande des économies à la cour. Je ne peux pas réclamer ce luxe maintenant. Le massage nécessite d'enlever les vêtements extérieurs. Je ne pouvais demander à mère concubine de rester en sous-vêtements en plein jour. Voilà pourquoi je l'ai invité la nuit, sans imaginer que le prince malinterpréterait. Madame a étudié jour et nuit les techniques de massage, jusqu'à voir les mains enflées et douloureuses. Cela me brise le cœur de l'avoir accusée d'adultère. Chiotao. Suking, s'il y a t'a mal jugé aujourd'hui, c'est qu'on a semé la zizanie. Si t'as mal entendu, mère, le prince et moi avons cru des ragots. Nous vous prions de nous pardonner. Pas encore concubine et déjà si arrogante, confinez-vous dans vos quartiers copiez 100 fois les sutras, que Bouddha purifie votre esprit malveillant.
Ma belle-sœur, quel coup magistral! Merci aux espions de son Altesse d'avoir apporté ces informations à temps, ce qui nous a valu ce beau spectacle aujourd'hui. Si ma belle-sœur déteste tant cette ronquingron, je peux la tuer pour toi. Pourquoi tant de complications? La tuer, elle ne suffirait pas à apaiser ma haine, je veux qu'elle me voie lui arracher tout ce qu'elle chérit. Chansuki jure de ne jamais cogiter avec toi. C'est à moi que tu parles, petite sœur. Me voilà, grande sœur. Tu as déjà copié tant de choses, petite sœur, tu dois être épuisée. Viens t'asseoir et te reposer un peu. Tu la concubine secondaire officiellement désignée par l'empereur, le mariage aura lieu après la naissance. La dernière fois, le temps pressé, j'ai dû te faire porter ma robe de mariée. Cette fois j'ai préparé à l'avance, viens voir l'étoffe que j'ai choisie pour toi. Dis-moi celle que tu préfères, je ferai accélérer la confection. Ces couleurs criardes et vulgaires sont pour les servantes. Chansuki, comment oses-tu m'humilier ainsi? Celle-ci ira, merci grande sœur. Parfait, je vais demander à l'atelier de couture de se dépêcher. Tu es enceinte, petite sœur, il faut te reposer. Demain, belle-mère m'a chargé de t'enseigner l'étiquette impériale. Demain. Petite sœur, y aurait-il un problème? Parle franchement, belle-mère est très compréhensive, je peux lui en parler. Non merci grande sœur. Je vais me préparer. Le jour où je prendrai ta place d'épouse principale, tu le payeras cher. Aucun gros à mon tour de te faire ressentir la douleur de perdre ce qui t'est le plus cher. Petite sœur, je vois que tu transpires à force de t'entraîner, viens te reposer un peu. Si nous maîtrisons les bonnes manières en 3 jours, la concubine Lian ne nous en tiendra pas rigueur. Si je ne m'améliore pas aujourd'hui, Chansukin ne manquera pas de médire moi devant la concubine Lian. Inutile, Gron peut persévérer. Très bien alors. Votre Altesse, ah ma chère, on dirait que tu dois encore t'exercer. Ronguin? Comment as-tu pu tomber sur un terrain plat? Ronguet s'est entraîné toute la matinée, la précipitation nuit à l'efficacité. Bien, assions-nous d'abord. Ronguet, prends ton temps. Prince, ne blâmez pas ma sœur, elle ne veut que mon bien. Ronguet, ne la crains pas, je suis là, personne ici n'osera te maltraiter. Tu trempes de sueur, bois du thé et repose-toi un instant. Princesse, ignores-tu que Rongue porte mon enfant? Comment oses-tu la traiter ainsi? Prince, ce n'était pas mon intention. Mais je n'ose désobéir aux ordres de votre mère. Ne t'avise pas d'invoquer ma mère. Prince, mon ventre? Ronga. J'ai mal au ventre. Médecin, vite. Yves aux ordres. Prince, madame a copié des soutras toute la nuit et s'est exposée au soleil toute la journée, si sûrement une menace d'accouchement prématuré. Prince, notre maîtresse n'a fait qu'obéir aux ordres de l'impératrice Lian. Elle a même proposé à la concubine Lian de se reposer, mais celle-ci a refusé, notre maîtresse n'y est pour rien. Chansukin, j'espère que tu n'es pas impliqué dans cette affaire. Si jamais il arrive malheur à Ronguet ou à son enfant, je ne te pardonnerai pas. Prince, j'ai tellement mal au ventre, notre enfant. Il faut absolument sauver notre enfant. Rassure-toi, Ronguet, le médecin impérial, pourquoi n'arrive-t-il pas? Docteur Jean, vous voilà enfin. Mère, pourquoi êtes-vous venu aussi? J'ai appris que Kingron avait mal au ventre et je m'inquiète pour le bébé. Docteur Jean, examinez la vie. Bien. C'est toujours le docteur Zo qui s'occupe de ma santé. Faites-le venir immédiatement.
Madame la concubine, le docteur Zo est en congé aujourd'hui. Désormais, c'est moi qui serai chargé de votre suivi médical. Sois raisonnable, Ronguet, le docteur Jean est le chef des médecins impériaux. Ses compétences surpassent celles du docteur Zhao. Il saura te soigner. Non prince, mon cas est particulier, et je porte des jumeaux. Docteur Jean ne connaît pas mon état, que faire s'il commet une erreur? Ma sœur, soyez rassurée, le docteur Jean est extrêmement compétent. C'est lui qui a veillé sur la grossesse de notre mère impériale lorsqu'elle portait le prince. Il s'agit d'un héritier impérial, on ne discute pas, docteur Jean. Mais l'enfant a un problème. Prince, le futur de la concubine secondaire ne présente aucun souci. Les douleurs abdominales sont dues à une consommation excessive de thé froid, un remède suffira. Tant mieux alors. Le médecin Jean n'aurait-il pas remarqué que je ne porte pas des jumeaux? Mais en prenant le pouls, j'ai constaté que madame la concubine ne porte qu'un seul fœtus féminin. Comment ça? Vérifiez bien, ma sœur a annoncé des jumeaux à l'empereur. C'est un crime de tromperie. Oui, médecin Jean a examiné à nouveau. Je n'oserais mentir à vos altesses. Tu as osé tromper l'empereur, c'est pour ça que tu as empêché l'examen du médecin Jean. Je suis innocent, prince, croyez-moi. Ronguet, est-ce vraiment un stratagème pour gagner mes faveurs? Je ne savais vraiment pas. Prince, mère, je crois que ma sœur avait ses raisons pour mentir sur le sexe du bébé. Te rends-tu compte de la gravité de ta faute? Prince, ce n'est pas sa faute, elle a été trompée. Si le médecin Jean qui m'a dit que c'était des jumeaux, C'est lui le coupable. Docteur Zo ne vous a rien fait, pourquoi vouloir lui nuire? il m'a volé des affaires et je l'ai surpris. Depuis il me voue une haine tenace. Mon prince, Ronguet n'oserait jamais vous mentir sur une telle affaire. Mère, je pense que Rong n'a pas agi intentionnellement. Quel filtre t'a-t-elle donc administré? Qu'elle soit au courant ou non, c'est un crime de tromperie envers le trône. Si l'empereur l'apprend, nous en subirons toutes les conséquences. Que personne ne répète ce qui s'est passé ici aujourd'hui, les contrevenants devront assumer les conséquences. Soyez rassurés, noble, qu'on ce sujet gardera le silence. La concubine secondaire est malade, qu'elle reste confinée dans ses appartements. L'enfant sera confié à l'épouse principale après la naissance. Officiellement, la concubine secondaire est morte en couche. Mon prince, mon prince. Pleure plus, ma sœur, concentre-toi sur ta grossesse. C'est toi, Shansuking, c'est toi qui m'as piégé. Ma pauvre sœur, tu ne l'as compris que maintenant, mais il est déjà trop. Tu vas payer. Petit frère, tu as l'air de bonne humeur. Se venger soi-même, c'est forcément gratifiant. C'est pour toi, félicitations pour ta vengeance. C'est une fléchette de manche. Je me disais qu'en tant que fille du général de cavalerie, tu devrais savoir tirer à l'arc. Ne me dis pas que tu ne sais vraiment pas. Pour tirer à l'arc, il faut garder le bras droit et la main stable. Impressionnant, Altesse. Qu'arrive-t-il à madame? Cette humble servante n'a rien vu. Petit frère, quel est ton prochain plan? N'avions-nous pas convenu d'aider votre Altesse à monter sur le trône? Comment aider? J'ai mon propre plan, si votre Altesse le savait à l'avance. Une fois le lapin tué, le chien de chasse est mis au pot, je n'ose pas jouer cette partie. Ma chère belle-sœur craint que je ne me débarrasse de l'arc une fois les oiseaux tués. Alors j'attendrai qu'elle soit prête à m'en parler.
Concubine Ron. Pékin. Petite sœur Ejing, tu ne me reconnais pas? Petite sœur Ejing, j'ai entendu Xiaoya dire que Shansukin l'avait pris par erreur pour son sauveur. C'est pourquoi elle a épousé le prince. Le vrai sauveur de Shansukin serait Xiao Yizi. Petite sœur Échin. Altesse, c'était donc vous. Shansukin, ce sauveur, je le reconnais pour toi. Altesse, le logement de Mademoiselle Wong est prêt. Altesse, pardonnez mon indiscrétion ces derniers jours, vous semblez avoir des sentiments pour l'épouse du prince Yi. Mademoiselle Wong ici, la princesse Yi ne sera pas jalouse. Tu parles quand même. Madame, je crois que le prince héritier a des sentiments pour vous. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte rien, je vous ai vus tous les deux tout à l'heure. Je trouve que le prince héritier est bien quand vous aurez divorcé du prince Ya. Tao, attention à tes paroles. Retourne d'abord. Votre Altesse Ronga vous a préparé une soupe de ginseng. Goûtez-la pour voir si elle vous plaît. Je t'ai déjà dit que tu n'avais pas à faire ça, hein, Mademoiselle Wong. Ronga veut juste remercier votre Altesse, vous m'avez encore sauvé la vie. Votre Altesse me méprise sûrement parce que j'ai déjà été mariée, mais j'ai été trompée par Xiao Yao. Il prétendait être mon sauveur d'autrefois, c'est pourquoi je suis restée avec lui. Mademoiselle Wong, je ne vous méprise pas du tout. Vous êtes enceinte, l'essentiel est de prendre soin de votre santé. Demandez aux serviteurs pour toute chose. Dans mon palais, vous serez en sécurité. Votre Altesse Ronga voudrait encore vous demander une faveur. Que faites-vous? Relevez-vous pour parler. Soyez tranquille, j'ai déjà arrangé l'affaire avec Xiao Yo. Personne ne remarquera votre disparition. Merci votre Altesse. Ronga a mal jugé les gens. Xiaoya m'a fait simuler une grossesse gémellaire pour conquérir le trône. Après l'échec, il m'a abandonné. Xiaoya vous a fait simuler des jumeaux. Oui, mais la princesse Shansukin, jalouse, a ourdi un piège pour révéler publiquement que je ne portais pas de jumeaux. Sans votre Altesse, Roguin aurait dû attendre d'accoucher avant de recevoir une coupe de vin empoisonnée. Quelle est l'attitude de Xiao Yizi? Il avait l'air si heureux de me voir. Mais va-t-il encore m'abandonner? Alors mademoiselle, on veut que je vous aide à... Ronguet sait qu'elle est de basse condition et ne peut rien contre le prince Yao et son épouse. Au nom de notre ancienne amitié, aidez Ronguet, je vous en prie. Votre Altesse, vous... Ronquingron, que fais-tu ici? Altesse, on peut pas l'arrêter. Shansukin, que viens-tu faire ici? Les gardes ont dit que tu étais enfui. La gouvernante prétend t'avoir vu à la résidence du prince héritier. Je n'y croyais pas, mais te voilà bien là, rentrons. Votre Altesse, sauvez-moi. Princesse Consorlu, ceci est le palais de lait. Comment osez-vous vous conduire ainsi? Emmenez d'abord mademoiselle Wong. Oui, mademoiselle Wong, je vous en prie. Ronquingron est là. C'est une amie d'enfance. Je ne peux pas la regarder mourir sous mes yeux. Amie d'enfance. Alors, prince héritier, vous rompez notre accord? Pourquoi es-tu venu me voir? Je voulais vous demander de m'aider à retrouver quelque chose, mais finalement ce ne sera pas nécessaire. Madame, que se passe-t-il? N'étiez-vous pas allé voir le prince héritier? Ronquingron est chez Xiaoyi. Il veut la protéger. C'est impossible. Le prince sait parfaitement que vous et la concubine Wong êtes comme l'eau et le feu. Ne s'agirait-il pas d'un malentendu? Quel malentendu? Je l'ai vu de mes propres yeux, entendu de mes propres oreilles. Comment cela pourrait-il être faux? Madame, seriez-vous jalouse? De quoi serais-je jalouse? Je me hais moi-même après tant d'efforts. Au moment de réussir, c'est un allié qui me poignarde dans le dos. Majesté, vous êtes trop impliqué pour voir clair. Le prince héritier vous traite différemment peut-être. A-t-il de bonnes raisons? Vous devriez trouver un moment pour en discuter calmement. Prince, quelle surprise de vous voir ici. Quelle question, tant qu'époux de la princesse, dois-je rendre des comptes pour lui rendre visite? Votre servante a parlé sans réfléchir, punissez-moi. Sortez! Chinsu, j'ai eu tort, trompé par Ronquingron, je t'ai négligé. M'en veux-tu?
Xiao Yan se rapproche de moi que parce que Hong Qingron ne lui sert plus à rien. Je n'oserais pas. Je sais que Shinsu me garde rancune. Je suis un imbécile, mériterais-je 3 morts pour avoir négligé une telle épouse? Prince, pas besoin de ça. Alors Shinsu m'a pardonné. Bien sûr, après tant de temps mariés, nous n'avons toujours pas consommé. Et si nous profitions de ce jour pour... Prince, Sukin, me gardes-tu encore rancune? bien sûr que non. Prince, mon prince. Jiao, c'est toi qui es venu à moi. Mon prince, cette nuit est si longue. Et si nous partagions un verre de vin? Volontiers. Xiaoto, apporte-nous du vin. Oui, Mon prince. Quel bon vin, ce parfum, quel est ce breuvage? prince, mon prince. Sukin, où es-tu? Sukun. Sukin, je me sens si mal, moi. Laisse-moi te chérir. Princio, que comptez-vous faire? Tu as perdu la tête, s'être solé en pleine nuit et aller harceler une servante du palais. Si les gardes ne t'avaient pas retiré, cette fille aurait... Mère, je suis Inos, j'ai cru voir Sushin devant moi. Comment ça a pu devenir une servante? Hier soir, le prince avait trop bu et insisté pour sortir. Personne ne pouvait l'arrêter. Quand je suis arrivé, c'était déjà trop tard. Ton père était furieux, il a failli t'envoyer au tribunal impérial. J'ai supplié devant le palais de la nourriture du sieur pendant 1 jour et 1 nuit. Finalement, j'ai dû offrir toute la fortune de ton grand-père pour qu'il te pardonne. Contre toute attente, ce malheur a porté ses fruits. Sans le soutien financier de la concubine Lian et ayant perdu la faveur impériale, Xiao Yao aura encore plus de mal à monter sur le trône. Mère, je suis vraiment innocent, regardez dans quel état ils m'ont mis. Cette affaire est effectivement, j'enverrai des gens enquêter. Ton père est extrêmement déçu de toi. Tu dois absolument trouver un moyen de regagner ses faveurs. Je comprends, mère. Prends bien soin du prince. Oui. Altesse, pourquoi êtes-vous venu? Ma belle-sœur est jalouse. Altesse, soyez digne. Je viens demander à ma belle-sœur si notre collaboration précédente se poursuit. N'est-ce pas votre Altesse qui a rompu le contrat en premier? J'ai des raisons impérieuses d'avoir protégé Gongrong, mais cela n'affecte pas notre collaboration. Xiaoizi, tu sais pertinemment que Ron a cessé de me nuire, et pourtant tu veux la sauver. Si tu perds Zi, nous serons désormais ennemis. Reparlons quand tu seras calme. Madame, ne vous affligez pas ainsi. Je vais bien. Sans lui, je peux accomplir seul ce que j'ai entrepris. J'étais vraiment aveugle autrefois, à trouver le prince héritier acceptable. Madame, que devons-nous faire maintenant? Xiao Yao a perdu la confiance de l'empereur, il faut donc attiser le feu. Votre Altesse, Ronguin vous a préparé un bouillon de ginseng. Je t'avais dit de ne plus te charger de ces tâches. Votre Altesse a sauvé Ronguet, qui ne peut vous rendre l'appareil. J'ai donc préparé ce bouillon pour vous fortifier. Si votre Altesse n'apprécie pas Ronguet, je ne vous dérangerai plus. Je souhaite seulement que vous fassiez venir ma servante Chiadi. Bien, je vais envoyer quelqu'un s'en occuper.
Merci Votre Altesse. Ce maudit Shioizi ne m'aide pas à me venger et reste distant. S'il découvre que je suis une imposture, il me tuera. Il ne doit surtout pas le savoir, je dois d'abord faire taire Shansuking. Votre Altesse, je vous en supplie, sauvez ma maîtresse. Qu'est-il arrivé à ta maîtresse? Ma maîtresse a disparu. Disparu. Ce matin, en allant la chercher, j'ai trouvé sa chambre vide. J'ai fouillé toute la résidence sans la trouver. Juste ci, c'est un morceau de sa robe trouvé à l'entrée. On l'a certainement enlevé. Rentre et agis normalement. Que personne ne sache que la princesse a disparu. Ombre nocturne, oui. Et frérot, la petite est vraiment pas mal. Qui êtes-vous? La princesse est réveillée. Vous osez m'enlever en connaissant mon rang? Et notre métier, on fait juste le job pour l'argent. Combien je double la somme? Perds pas ton temps. Dans notre milieu, l'honnêteté c'est sacré. Si on te relâche, comment on fera pour bosser après? Exa. Frérot, de toute façon, le client veut sa mort avec sa peau si douce, si on s'en faisait une partie d'abord. Goûtons à ce que vaut une princesse. Recule. Frère, cette salope. Cette garce a osé m'attaquer en traître, aujourd'hui je vais t'écorcher vive. Je ne suis pas seulement la princesse consort, mais aussi la fille du général de cavalerie. Vous croyez vraiment pouvoir me capturer à deux? Allez-y, Ne bougez pas. Frère, on pourrait lui voler ses fléchettes de manche. Accord? J'aurais dû apprendre plus de techniques de mon père et mon frère. Et voilà la situation, m'échapper ne sera pas facile. Me capturer dans votre prochaine vie. Cours donc, cours. La garce est plutôt douée pour courir, hein. À ses frères, pas de discours, tourne la vite pour en finir. Arrêtez. Qui es-tu pour oser gâcher mes affaires? Shansuking, tu vas bien? Pourquoi es-tu venu seul? Tu veux enlever quelqu'un tout seul? Découle, jetez-le au chien. Attention, Shioizi. Altesse blessée. Personne n'a jamais survécu après avoir osé blesser Shioizi. Tu blessé. T'inquiète, ce n'est rien, je mourrai pas. Allons-y. Qu'arrive-t-il à madame? Une petite blessure. Prépare de l'eau pour la nettoyer. La nettoyer. Oui. Frère Ei ne part pas. Altesse. Comment m'as-tu appelé? Altesse. Non, tu m'as appelé frère Echi. La sœur est Jeun. J'aurais dû m'en douter. Tu lui ressembles tellement, j'aurais dû comprendre plus tôt. Madame,
Alors, on n'arrive pas à les joindre. Incompétent, nous avons fui Xiao, presque tout l'argent a été gaspillé. Ne vous inquiétez pas, madame, ont-ils pas déjà emmené Shansuking? Peut-être qu'ils l'ont déjà, juste qu'ils n'ont pas eu le temps de nous prévenir. Vous avez raison, cette Shansuking avec sa peau si délicate ne doit pas bien s'en sortir entre les mains de ses ravisseurs. Elle est probablement en train de se faire violer. Comment Shansuking pourrait-elle rivaliser avec vous, madame? De quoi parlez-vous avec tant de joie? Rien, votre Altesse m'a amené Ziodi, Ronga est aux anges. Votre Altesse, pourquoi venir si tard? Je ne suis pas le bienvenu. Comment pourrait-il en être autrement? La venue de votre Altesse comble Ronga de joie. Mademoiselle On, voici ce que son Altesse vous a spécialement envoyé. Merci, votre Altesse. Tant que ça vous plaît. J'ai des affaires à régler, je dois y aller. Madame, le prince héritier est fou de vous. De votre place, je préférerais être princesse héritière que princesse consort. Alors je dois me montrer à la hauteur. Votre Majesté, voici le tableau Xiaoxian envoyé par la princesse consort du 6e prince. Elle souhaite l'échanger contre votre cou à vin en jade blanc. Shansuking est un dame. Ce tableau vaut bien plus que la coupe en jade. Que manigance-t-elle? Sa servante dit que c'est pour l'anniversaire de son père. Le général Shang collectionne les coupes, elle veut lui faire plaisir. Dans ce cas, qu'il en soit ainsi. Bien. Shansuking, tu as vraiment eu de la chance de survivre. Anniversaire, tu veux séduire le prince héritier, je ne te laisserai pas faire. Madame, j'ai demandé la coupe en votre nom, ils l'ont trouvée immédiatement. Le prince vous porte vraiment dans son cœur. Évidemment, je suis celle que le prince cherche depuis toujours. Qui oserait me manquer de respect? Ce serait leur perte. En effet, mais sans cette coupe, Shansuking va enrager. Je veux sa mort. Altesse impériale, vous avez accepté mon présent mais ne me donnez pas la coupe à vin. Que signifie cela? La princesse de la 6e maison ose me faire des reproches. Altesse, ne soyez pas si dur. Il y a peut-être un malentendu avec la princesse. Hier j'ai envoyé le tableau, Rivière Xiaoxian en échange de votre coupe en jade blanc. Vous avez accepté le tableau mais m'avez fait dire que la coupe était déjà offerte à quelqu'un. La coupe en jade blanc serait celle que Ronga a prise hier. Ronga ignorait que ma sœur la désirait. Je vais immédiatement la rapporter à la princesse. Et alors, tant que Rong l'aime, personne n'a le droit de la lui disputer? Shansuking, tout ce que je convoite, tu ne pourras jamais me le prendre. Altesse, ma sœur y tient, Ronga est prête à céder la coupe. Je prie ma sœur de ne pas m'en vouloir. Ma sœur accepterait-elle de partager une coupe de vin avec moi? Buvons pour enterrer nos différends. Shansuking, n'as-tu pas toujours cherché ton sauveur? Aujourd'hui, c'est lui qui t'enverra en enfer. Si une femme enceinte boit ce poison, le fœtus absorbera la toxicité à sa place fera juste une fausse coupe. Mais une femme non enceinte mourra sur le champ en crachant du sang. Une fois mort, personne ne saura que je t'ai usurpé.
Mon enfant, c'est impossible, j'avais pourtant mis le poison dans ta coupe. Altesse, sauvez-moi, je suis celui qui... Tu veux continuer à jouer la comédie maintenant? Vous saviez depuis le début que j'étais un imposteur. Frère Ei, ne pars pas. Altesse, Comment m'as-tu appelé? Tu m'as appelé frère Eshi, Tusker et Jin. Ça ne doit pas être agréable, n'est-ce pas? vous avez comploté contre moi, vous êtes ignoble. Tu as usurpé mon identité pour te faire reconnaître par son Altesse, tu as tenté de m'empoisonner. C'est moi qui suis ignoble. C'est pour ça que tu étais si distant avant, puis soudain si chaleureux. Je savais que tu cachais quelque chose. Tu avais notre pendentif en jade, mais tu ignorais nos surnoms d'enfance. Shansuking, si tu ne m'avais pas poussé à bout, je n'en serais pas là. Tout est de ta faute. Pourquoi ne meurs-tu pas, petite vermine? Hey, Avec moi ici, tu ne blesseras plus jamais Ejin de ta vie. Shansuking easy. Attendez de voir, même mort je ne vous lâcherai pas. Garde, amenez vos ordres. Merci pour aujourd'hui Altesse. Gardez Gros en détention pour l'instant. Nous réglerons son sort avec Xiaoya après les avoir capturés tous les deux. Entendu? Prince, vous êtes en colère. Ce maudit Xiaoizi, profitant de son statut de prince héritier, il m'a publiquement humilié à la cour, je lui ferai payer ça. Calmez-vous Prince, Xiaoizi n'a réussi que par chance. L'empereur l'apprécie mais vous êtes bien plus talentueux. Sukin me comprend si bien, mon père vieillit et perd la tête pour croire Xiaoizi. Prince, attention à vos mots. Qu'ai-je à craindre? Quand j'aurai réussi, c'est moi qui serai sur le trône. Prince, vous osez vous rebeller. L'empereur est un incapable, le trône aurait dû changer de main depuis longtemps. Mais pour réussir, j'ai besoin de votre aide, ma chère concubine. Comment puis-je vous aider, Votre Altesse? Votre père est le général en chef de la cavalerie, à la tête de 100 000 soldats. Avec son soutien, mon accession au trône serait un jeu d'enfant. Et vous deviendrez impératrice, ma chérie. Votre Altesse dit vrai. Vrai, plus vrai que l'or pur. Mais vous avez flirté avec Ronron, me causant tant de chagrin. Quelle erreur de ma part. Désormais, je n'aurai Dieu que pour vous. Enfin qu'à vous. Gio est-il assez stupide pour vouloir se rebeller? Puisqu'il le désire tant, aidons dans cette voie. Que comptes-tu faire, Équin? Xiaoya veut utiliser l'armée de mon père pour son coup d'état, je vais feindre de la lui prêter. Quand il se rebellera, je reprendrai le contrôle. Il se retrouvera alors sans aucun soutien. As-tu vraiment maligne? Votre Altesse, ne vous moquez pas de moi. Comment pourrais-je me moquer de toi? Esching, tu ne sais pas depuis combien de temps je te cherche. Frère Ei, Votre Altesse, les objets que vous avez demandés sont prêts. Pose-la. Bien. Ces armes forgées en métal noir sont extrêmement tranchantes. Si Xiaoya les obtient avec son tempérament, il se rebellera certainement. Aka, après cette affaire, as-tu réfléchi à où aller? retournez à la résidence du général avec mon père et ma mère. Et moi alors? Votre Altesse deviendra naturellement l'empereur montant sur le trône pour le bien du peuple. Aka, tu ne veux plus de moi. Votre Altesse, que dites-vous là? Votre vengeance est sur le point d'être accomplie. Votre Altesse, vous deviendrez aussi le seul héritier du trône. Alors notre promesse d'enfance tient toujours. J'ai toujours été déterminé à épouser le frère Ei de mon enfance.
D'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai épousé Xiaoyo, c'est que je l'ai confondu avec toi. Monsieur l'officier, soyez indulgent. Ouvrez la porte. Majesté, Majesté. Ma chère Ziadi, tu dois m'aider. Majesté, comment puis-je vous aider? Approche-toi et écoute-moi. Shansuking Xiaoizi, je vous vois mort. Quand je monterai sur le trône, je te nommerai concubine impériale. Prince, n'y allez pas, Shansuking vous main. Retirez-vous. Oui. Que dis-tu? Prince Shansukin ne vous donnera jamais l'armée, elle vous ment, elle s'est déjà alliée avec Xiaoizi. Pourquoi devrais-je te croire? Prince Ronga risque sa vie pour vous apporter ces informations. Tu es confiné dans le palais, comment sais-tu tout ça? Tu me prends pour un imbécile. Shansukin et Xiaoizi m'ont enlevé et enfermé dans un cachot pour se venger. Mais ce que le prince ignore, c'est qu'ils ont aussi tué mon enfant pour me punir. Prince, c'était notre enfant, du vrai jumeau ce médecin Jean, c'est Shansukin qui l'a fait venir pour m'accuser à tort. Que dis-tu? Ronga ne vous mentirait jamais. Shansukin et Xiaoizi complotent ensemble depuis longtemps, Xiaoizi est celui qui a sauvé Shansukin dans son enfance. Est-ce vrai? Je le jure sur ma tête. Viens! Si j'avais cru Shansukin aujourd'hui, n'est-ce pas moi qui serais condamné à mort? Oui prince, il prévoit de vous tuer pour mettre Xiaoizi sur le trône. Quand Shansukin deviendra impératrice, même mort, vous serez la risée de tout cocufié. Shansukin, Xiaoizi, vous allez le payer. Altesse, Majesté, Onkingron s'est enfui. Quoi? Prince, ouvrez-moi cette porte, allez-y. Arrêtez, ne le laissez pas sortir. Mon prince, sauvez Ronga. Amenez-la. Lâche-moi, lâchez-moi. Personne ne bouge, non je la tue. Stop, Xiaoizi, faites reculer vos hommes, sinon votre bien-aimé mourra sous vos yeux. Altesse, ne l'écoutez pas. Taisez-vous, je vous ai tant fait confiance et étais-y bon avec vous. Et vous m'avez trahi. Vous avez usurpé mon identité de sauveur, tenté de voler mon pouvoir militaire, vous avez laissé Onkingron m'humilier à maintes reprises, je veux votre sang et votre chair pour apaiser ma haine. Xiaoyo, lâchez Eshin. Ashin, comme c'est intime, c'est pourtant mon épouse. Lâchez Eshin et je vous donnerai tout ce que vous voulez. Notre prince héritier est donc un romantique. Vous entendez, il accepte tout. Je veux le trône, pouvez-vous me le donner? Yao Yao, vous êtes des tyrannies. Le peuple ne rêve que de vous écorcher vif et d'exposer votre cadavre aux portes de la vie. Faire un sifflet avec vos os pour avertir le monde empereur d'entre prochaines vies. Un mot de plus et je vous tue. Xiaoji, vous voulez la sauver, donnez-moi le sceau militaire. D'accord, je te remets le sceau militaire, mais ne fais pas de mal à Eshin. Non, Altesse. Je ne peux pas te voir souffrir. Le sceau militaire. Je l'ai enfin, je n'ai pas encore perdu. Shansukin, je ne savais pas tu étais si important pour le prince héritier. Je t'ai donné le sceau, maintenant libère Eshin. Fais reculer tes hommes, ouvrez les portes, laissez-moi passer. Faites ce qu'il dit. Et sûr. Prince, ne m'abandonnez pas, amenez Ronga avec vous. Prince, je suis moi-même en danger, Rogue. Puisque tu m'aimes tant, reste ici pour les retarder. Prince, non, je vous en supplie. Yao, c'est une rébellion que tu fomentes. Eshin. Avec ce sceau militaire, l'Empire t'a moi. Tu oses me barrer la route.
Tu ne crois tout de même pas que c'est le vrai saut militaire? Xiaoizi m'a donné un faux sceau. Imbécile, même avec le vrai sceau, crois-tu pouvoir vaincre ma garde impériale à toi seul? Dans ce monde, il n'y a ni bien ni mal, seulement les forts et les faibles, le trône m'appartient de droit. Prince héritier, je suis là. L'interrogatoire du prince te revient. Entendu? Majesté, il est temps de vous lever pour la cour du matin. Aquin, j'ai déjà condamné les partisans de Xiao Yao à l'exil. Les affaires de la cour de ce matin sont réglées. Un empereur doit être diligent et aimer son peuple, sans relâche un seul jour. Je suis l'empereur, je ne peux pas prendre un jour de congé. Vous devez montrer l'exemple à notre futur enfant. Si je me comporte bien, quelle sera la récompense de l'impératrice? Aku, je n'ai pas encore fait ma toilette ce matin, mais ta réaction est tout de même exagérée. Votre servante ne se sent pas bien, c'est sans doute dû aux pâtisseries d'hier soir. Alors je vais faire venir le médecin impérial. Médecin! Y vos ordres. Je salue votre majesté et l'impératrice. À l'impératrice. Félicitations majesté, félicitations. L'impératrice est enceinte. Enceinte. Formidable, j'aurai un enfant. Achun, tu es extraordinaire. Dès sa naissance, je le nommerai prince héritier. Sa majorité, je lui céderai le trône. Ensuite, je t'emmènerai parcourir le monde. Qu'en dis-tu? L'enfant n'est pas encore né et tu parles déjà de prince héritier. Et si c'était une princesse? Si c'est une princesse, qu'elle règne en impératrice, pourvu qu'elle ait le peuple à cœur et gouverne avec sagesse.